On va clôturer avec 3 retours d'expérience et après on pourra aller boire de la bière. Ça vous va? Ouais, donc en fait, ouais, enfin c'est juste que je suis assise, tu vois, depuis toute la journée et j'avoue que je m'excuse, je vais en profiter pour rester un peu debout, c'est hyper agréable. Je vais faire très vite parce que voilà, déjà j'attendais un peu de savoir tout ce qui allait être dit pour arriver à la présentation et pas vous redire ce qui a déjà été dit. Donc nous on utilise Recruitir pour un événement qui s'appelle le triathlon de Deauville, hein. Donc on est à 8000 participants en 2022 et on a plus de 800 bénévoles à gérer sur 3 jours d'événement avec pour tous les organisateurs sportifs tout ce que vous connaissez par cœur, le retrait des dossards, les signaleurs, les ravitaillements. J'ai pas la chance, comme dans le secteur de l'agriculture que j'ai découvert ce midi, d'avoir une liste d'attente, moi, pour mes bénévoles. Je dois aller les chercher, les convaincre et leur dire « Viens te faire insulter pendant 4 heures à un carrefour et tu verras, ça va être l'expérience de ta vie. » Ce qui explique que je comprends très bien ce que dit Quentin dans la... Quentin, j'espère que je me suis pas trompée de prénom. Dans l'expérience aussi, c'est que... Il est où, Quentin? Il est pas là en plus, je parle de lui. Il est à la bière déjà. C'est vrai que nous, on est très attachés à l'expérience. Et en fait, le parcours bénévole, on l'a en amont et en aval parce qu'on sait qu'on va pas offrir à tout le monde une expérience de dingue. Les gens, ils ont besoin d'une passion pour venir chez nous. Et donc voilà. Et donc nous, on avait des responsables de secteur qui étaient géniaux, qui appelaient avant, après. Ça, il n'y avait pas de sujet, mais on avait un peu de mal sur la partie collaborative et d'avoir un logiciel qui pouvait être accessible à plusieurs personnes et avec une culture de l'écrit qui soit égale à tout le monde. Parce que voilà, le responsable ravito, il envoyait ses fiches missions qui étaient faites d'une telle manière. Le retrait des dossards, c'était un autre problème. Et en fait, on ne s'y retrouvait pas sur l'information donnée aux bénévoles. Donc, j'ai Ben qui m'a contacté il y a 1 an et demi, à la suite de quoi j'ai appelé Pierre de Nuco, que je connais très bien aussi depuis fort longtemps, pour lui dire qu'est-ce que t'en penses. Il m'a dit vas-y, ils sont super, et on a testé la solution pendant 1 an. Ce qui a été génial en termes de retour d'expérience, c'est déjà aussi de voir l'organisation par le côté prisme fiche mission, et nous ça nous a aidé parce que en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des gens impossible de nommer ce qu'ils faisaient pendant 3 jours. Et si, Pascal, tu sais, Pascal, ouais, on sait qu'un coup il fait ci, un coup il fait ça, un coup il va là, un coup il suit Martial. Bon, ça vous parle pas, mais moi ça me parle beaucoup. Et voilà. Et ça nous a permis aussi déjà de poser un peu l'organe, nous, même si on est une grosse organisation, d'aller chercher dans les petits interstices d'orga, et ça c'était top. D'avoir bien entendu la collecte de l'ensemble des données des personnes qui sont présentes sur l'événement et d'arriver à sortir le nombre exact des personnes présentes sur l'événement. Alors moi j'ai rentré les prestats, les VIP, la presse, tout le monde, tous ceux qui mangent, qui dorment et qui ont un t-shirt, une dotation. Ouais, je l'ai fait parce qu'en fait on en parlait ce midi, le nerf de la guerre, c'est les besoins primaires, et j'ai adoré cette expression, je sais pas. Et là-bas, j'ai encore oublié ton prénom, je suis désolée. Camille. Mais on a eu une grande conversation sur les besoins primaires en événements qui doivent être mais complètement... tout le monde doit les avoir, à savoir manger. Grande conversation sur l'alcool. Donc, ça, je vous laisse l'avoir au moment de l'apéro. Et sur le t-shirt ou la marque de reconnaissance ou la marque d'attachement à l'événement. Personne ne te remerciera d'avoir des toilettes à disposition et d'avoir mangé. Par contre, si tu les as pas... Là, il y a un vrai sujet, et nous, on s'est rendu compte de l'ensemble de cette problématique de public sur l'événement. Ça pouvait nous mettre 15 repas dans la vue, et c'est 15 bénévoles qui ne mangent pas. Donc là, moi, j'ai rentré tout le monde. Bon, ils ont tous droit au même formulaire. Ça sera amélioré les fois prochaines. Ouais. Le dernier point aussi je vais faire très vite parce que je sais que tout le monde a hâte de prendre l'apéro. Ce qui a été génial, c'est aussi de rappeler les évidences. C'est-à-dire que nous, on est un événement où les gens reviennent d'année en année. Franchement, on a des bénévoles, on a 90% de nos bénévoles qui reviennent d'année en année. On a un public, c'est vrai, peut-être plutôt senior, plutôt tête blanche. Donc voilà, qu'on arrive à bien fidéliser nos petits retraités en grande majorité. Et en fait, on s'est rendu compte d'année en année qu'on oubliait de leur rappeler des trucs super évidents comme où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on se gare. Et en fait, d'avoir ce système de campagne, etc., pour nous, Orga, ça a été génial parce qu'on s'est forcé à recréer des informations qui nous semblaient tellement évidentes parce que,
on n'y pensait même plus en fait, parce que pour nous c'était évident que le QG bénévole est à tel endroit, que pour se garer c'est à tel endroit. Et là, en fait, on a reposé les choses par écrit. Ça n'a pas empêché d'appeler. Mais par contre, il y a eu un effet génial, c'est qu'avant l'événement, nos téléphones, ils ont beaucoup moins sonné que d'habitude. Sur les petites questions qui vous prennent un temps de dingue, alors que vous êtes déjà dans le rendez-vous qui arrive à la fin de journée, ou de la mission parce qu'il faut y aller, etc. Alors que le bénévole, bah ouais, il a que vous comme contact. Et la transmission de l'info, c'est le nerf de la guerre en événementiel. Enfin, je pense qu'on en est tous au courant. Et d'ailleurs, si quelqu'un a la solution miracle, j'annonce, je paye ma bière. Mais voilà, ça nous a déjà bien aidé à transmettre de l'information qui nous semblait évidente. Bah voilà. En fait, on l'a posé par écrit, des trucs très bêtes, mais on a pensé à le faire. Le truc et la programmation aussi, voilà. Et je termine. Je suis en train de dérouler mon menu. Non, mais vas-y. Et je parle très vite en plus. Ça nous a aussi permis de. Hein, tu as très ouais, soif. j'ai très soif. Non, mais ça nous a permis aussi de programmer des petits marques d'affection aux bénévoles qu'on oublie tout le temps, à savoir le SMS de bienvenue. Coucou, ça y est, on vient de commencer, et on envoie à tout le monde. Mais pour dire l'événement a commencé, etc. Le truc que vous avez jamais le temps de faire, parce que vous êtes, alors pour ceux qui sont dans le sport, hein, donc les colis bleus, enfin les pourtours bleus, vous êtes au départ, vous êtes dans le PC Sécu, vous êtes à l'ouverture du retrait des dossards, vous êtes avec l'omission de sécurité. Autant vous dire des sujets un peu prégnants, et le SMS, ben non, vous pensez pas l'envoyer. Le SMS de remerciement, qui arrive pile à la fin de l'événement. Le moment où vous avez toute la descente de stress qui arrive là, et que vous n'avez qu'une envie, c'est vous poser, même si vous savez qu'il y a le démontage derrière. Donc voilà, ça nous a permis en fait de toute notre programmation bénévole, déjà de la programmer et d'être un petit peu... voilà. Le seul petit écueil qu'on a fait, parce qu'on a fait des bêtises, c'est qu'on en a trop mis dans les fiches missions au départ. Parce qu'à force de vouloir leur dire des choses, on en a écrit mais des tartines, et en fait on s'est rendu compte qu'ils ne les lisaient pas non plus. Donc maintenant voilà, on a trouvé un juste milieu, on a fait des petits paragraphes et c'était top. Donc voilà, et merci à vous pour l'accueil, vous m'avez ramené ma pluie normande, donc on est au top. Merci Marianne. Alors, j'aime bien les anecdotes, mais Marianne, tu as la facture de SMS la plus élevée chez Ricotier. Ouais, alors, alors, on a eu un petit peu de gestion de crise parce qu'on a eu la chance d'avoir la tempête du siècle à Deauville pendant une épreuve. On s'en est servi pour communiquer avec nos bénévoles, pour leur dire que l'épreuve du lendemain matin a été annulée, qu'on a pu communiquer avec eux et tout. Et on est très SMS parce que je pense que vous êtes tous comme moi quand vous lisez votre boîte mail. Tout ce qui ne concerne pas un sujet de priorité niveau déjà 3... voilà, ça dégage. Et donc, ta newsletter, voilà. Alors que là, le SMS... ta newsletter, je la lis maintenant. Elle est en favorite, parce que sinon, ça partait aussi dans les spams. Prends-en la graine, Lucie. On la regarde religieusement dans le bureau avec mes collègues. On prend un café devant, et plaisir. voilà. C'est notre petit moment à ça tous. Me fait plaisir. Et le SMS, on les lit. Okay. Et encore une fois, moi, j'ai une population sur mes événements seniors. Et alors leur demander de surveiller leurs mails, alors que tu sais que Gisèle Henry, elle regarde ses mails tous les matins à 9h30. Si tu as un truc un peu urgent à lui dire, le SMS, voilà. Okay. Donc je savais pas que j'avais ce record, mais voilà. j'en suis honorée. Merci Marianne.